Hey, c'est Starfire, alias Naïmé pour les intimes. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy. Salut! Qui va nous parler de son rapport à la lecture et aussi un peu de jeux vidéo parce que c'est quand même son domaine. Donc la première question que je veux te poser du coup, Jérémy, ça sera du coup, pourquoi lire des livres en fait, tout simplement? Aujourd'hui, il y a des écrans partout. Toi-même qui es en train de regarder cette vidéo, je pense que tu la regardes à travers un écran, que ce soit ton smartphone, la télé ou très sûrement un ordinateur. Il y a des écrans partout. Et si tu veux rentrer dans un univers, suivre une histoire ou une fiction, un reportage, peu importe, très souvent ça va passer par un écran. Ou alors tu vas vouloir regarder la vie de quelqu'un qui passe en ce moment au cinéma. Le cinéma, la télé, les films, il y a plein de... même les jeux vidéo. Tous ces écrans ne pourront jamais t'apporter la profondeur qu'un bon livre pourra t'apporter. Et il y a autre chose que je pense qui est important aussi à partager, c'est qu'il y a tellement de personnes qui ont vécu des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas eu l'occasion de les partager à travers un film, à travers un reportage, ou ne sont pas passés à la télé. Mais ils ont eu l'occasion de l'écrire dans un livre. Et toutes ces biographies de ces personnes extraordinaires, c'est tellement enrichissant et je pense que ça offre une très grande richesse culturelle. Alors Jérémy, est-ce que tu pourrais m'en parler plus sur ton rapport à la lecture et est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi spécifiquement les livres chrétiens? Ouais. Et aussi, tu pourrais plus m'expliquer aussi ton dernier livre chrétien que tu as pu lire? Oui, carrément. Aujourd'hui, quand on associe les deux mots, livre et chrétien, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la Bible. Mais la Bible est loin d'être le seul livre chrétien qui existe. Et si je prends par exemple ce que je disais tout à l'heure, les nombreuses personnes qui n'ont pas eu l'occasion de partager leur histoire à travers un film ou à travers un reportage qui est passé à la télé, ces personnes qui ont l'occasion en fait de raconter leur histoire à travers un livre, bah, c'est aussi le cas pour plein de personnes chrétiennes. Et en lisant leur histoire, eh ben, tu vas te rendre compte en fait de comment elles vivent leur foi, comment elles vivent leur relation avec Dieu, comment c'est réel dans leur vie. Et que tu sois chrétien ou non, peut-être que tu te poses des questions en te disant « Ah, Jésus, tout ça, c'est des choses qui sont passées à 2000 ans. » Bah, peut-être que ça va t'aider à comprendre aussi que à travers leur vie, à travers la manière dont elles vont le raconter dans leurs livres, qu'au final, c'est pas si vieux que ça et que c'est encore quelque chose de complètement actuel. Ok, alors, quel est mon rapport avec la lecture? Déjà, il faut savoir que moi, j'aime énormément tous les autres médias. Regarder un film au cinéma ou un film en famille à la maison, ou juste me plonger dans un bon jeu vidéo, c'est un plaisir pour moi. Enfin, je suis développeur de jeux vidéo, donc je pourrais jamais dire du mal de tous ces médias. Une autre chose qui me fait revenir très régulièrement à la lecture, même la chose qui me fait revenir le plus souvent à la lecture, je crois, comme je le disais tout à l'heure et comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est les autobiographies. Toutes les vies de ces personnes qui ont été mises dans ces lignes sur le papier, je trouve que c'est quelque chose d'hyper enrichissant. De voir leur vision des choses, de voir comment ils ont vécu certaines situations. Moi, ça m'inspire. Moi, je trouve que ça me fait grandir. Et en fait, tout simplement, je m'en lasse pas. Et du coup, si je peux te conseiller un auteur qui, je pense, a quelque chose de vraiment fort à partager, c'est Nick Vujicic. Ce gars, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, mais il vit quand même une vie incroyable. Et en fait, en lisant son livre, je me suis rendu compte en profondeur de ce que c'était la grâce de Dieu, quoi. Et juste jette un œil à ce qu'il a écrit, Nick Vujicic. J'ai un tuyau pour vous. Du 1er mars au 31 mars, c'est la fête du livre. Les éditions Impact, la Maison de la Bible, BNF Éditions s'unissent pour vous offrir moins 50% sur une sélection de livres. C'est des jeux, des dédicaces et des e-books gratuits une fois par semaine. N'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site livreplus.com.